1936, premier semestre. Les Jeux olympiques d'hiver de 1936, officiellement connus comme les 4e Jeux olympiques d'hiver, ont lieu à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, du 6 au 16 février. Selon une règle non officielle du Comité international olympique, le pays hôte des Jeux d'été peut également organiser les Jeux d'hiver la même année. Et en 1931, après l'attribution de la ville de Berlin des Jeux olympiques d'été de 1936, Garmisch-Partenkirchen est choisi parmi 3 villes allemandes pour accueillir les Jeux d'hiver. Après leur accession au pouvoir en 1933, le chancelier Adolf Hitler et le parti nazi décident d'utiliser les Jeux olympiques comme outil de propagande à la gloire du Troisième Reich et pour montrer la grandeur de la nation allemande. Il s'agit d'une répétition générale avant les Jeux d'été, encore plus marquée par les aspects politiques. Des fonds sont débloqués pour organiser les Jeux d'hiver, soi-disant les plus grandioses de l'histoire. En ce même mois, le député socialiste Léon Blum est victime d'une violente agression par des membres de l'organisation d'extrême droite nationaliste et royaliste Action française. Début mars, Hitler occupe la zone démilitarisée de Rhénanie au mépris des accords de Locarno qu'il dénonce. Il remilitarise la zone en réaction à la ratification du pacte franco-soviétique. L'Allemagne installe des troupes en violation du traité de Versailles. A lieu également le recensement général de la population française qui compte 41 911 530 habitants. Et le service militaire actif est porté à 2 ans. Fin avril, aux élections législatives françaises, le Front populaire obtient une victoire contre le Front national, confirmée au second tour le 3 mai. La victoire du Front populaire, qui rassemble des socialistes, des communistes et des radicaux, porte Léon Blum au pouvoir et suscite l'espoir des classes populaires. Le succès du Front populaire entraîne un important mouvement social marqué par de grandes grèves qui éclatent au Havre. Elles s'étendront rapidement à toute la France jusqu'à la mi-juillet, rassemblant au total près de 2 millions de grévistes. En juin, le socialiste Léon Blum devient président du Conseil des ministres. Il nommera Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacorre et Irène Joliot-Curie, les 3 premières femmes à accéder au gouvernement de la France en tant que sous-secrétaire d'État, alors qu'elles n'ont pas encore le droit de vote. Le gouvernement Blum organise des négociations entre le patronat et les syndicats qui aboutissent aux accords Matignon, ce qui prévoit la semaine de 40 heures de travail par semaine, les 2 semaines de congés payés, une hausse des salaires et la liberté syndicale. Les délégués du personnel et les contrats collectifs de travail qui deviendront plus tard les conventions collectives. On y associe des mesures pour développer les loisirs populaires. Quelques nouvelles importantes de l'étranger. Regroupant plusieurs partis de gauche, le Front populaire remporte les élections en Espagne. Édouard VIII devient roi d'Angleterre à la mort du populaire et courageux George V. Mussolini s'empare militairement d'Addis-Abeba et se fait proclamer empereur d'Éthiopie. Condamné par la communauté internationale, il s'alliera à Hitler en 1939. Pour finir, quelques naissances. Burt Reynolds, Nicole Croisille, Philippe Labro, François Pinault, le coureur cycliste Raymond Poulidor, dit Poupou, éternel second Tour de France, mais maillot jaune dans le cœur des Français, bien qu'il n'ait jamais remporté. Et Doudou vous en dira d'autres. Merci pour votre écoute.